une avancée, mais je dirais toujours dans le sillon de la blockchain. Et là, on arrive aux années 2020, donc on a 30 ans pile de vraiment inventions technologiques qui sont susceptibles de changer le monde. Et là, on arrive au métavers et au NFT, qui sont liés en partie à la technologie blockchain, mais pas seulement, et qui sont un développement de tout ce qui est intelligence artificielle, mais également réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors, quelques exemples, parce que les exemples sont très parlants. Récemment, on a des entreprises de la mode comme Dolce & Gabbana, malheureusement Fabrice Verita n'est pas là, il ne peut pas en témoigner, mais en tout cas on verra des exemples. Hermès, Unilever, Walmart, JP Morgan Chase, HSBC, évidemment Meta, sont des entreprises qui sont en train d'investir de manière extrêmement importante. On parle vraiment de milliards de dollars dans cette industrie. On a par exemple Gucci Garden, qui est un espace virtuel créé par Gucci. On a MetaQuark, qui est un exemple de métavers pour l'éducation, si vous voulez, pour tout ce qui est formation. On a par exemple Samsung, qui a lancé un job fair uniquement sur le métavers. Et celui qui, personnellement, me fait plus rire, c'est Tuvalu. Tuvalu, pour ceux qui le connaissent, c'est un archipel dans le Pacifique. Et Tuvalu, comme ils savent qu'ils seront inondés, on a parlé de global warming ce matin, ils savent qu'ils seront inondés bientôt, et donc ils ont créé un digital train de leur gouvernement et de leur parlement sur le métavers. Donc ils ont tous déménagé là-bas, ils disent que tôt ou tard, on va tous partir, mais en tout cas, on s'assure que nos places seront couvertes. Voilà. Donc, en termes de chiffres, considérez que aujourd'hui, on est déjà arrivé à 120 milliards de dollars d'investissement. De ces 120 milliards de dollars d'investissement, un sixième, c'est Meta. Et Meta en italien, ça veut dire moitié, elle a réduit de moitié sa valeur en faisant des investissements qui, pour l'instant, sont un peu courageux. Surtout parce que le métavers, et on y arrivera, et nos expertes vont nous le dire de manière encore plus approfondie, il n'y a pas un seul métavers, à la différence Internet. Internet, tu arrives, tu as ton terminal, tu te connectes, tu es connecté avec tout le monde. Le métavers, non, c'est des mondes qui sont aujourd'hui décentralisés. On n'est pas encore arrivé à un métavers qui soit totalement centralisé. Donc tu fais un investissement dans ton métavers, tu n'es pas sûr que les investisseurs suivent. Tu n'es pas sûr que les consommateurs arrivent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et le problème de Meta, c'est qu'elle a des dispositifs, des outils pour pouvoir se connecter. Et ces dispositifs-là, pour l'instant, ils coûtent cher, ils coûtent 1500 € au dollar. Et évidemment, pas tout le monde peut se les permettre. Voilà sur le métavers comme introduction générale. Je passe la parole à Sandra Schmidt-Matin.